Pas bouger, Christy. Pas bouger. Non, on vient d'arriver à Bonneval-sur-Arc. Donc un des plus beaux villages de France, mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'on vient de descendre le col de l'Iseran. Donc le col de l'Iseran est à 2700. 70 mètres. 70 J'y tiens mètres. mes 70 mètres parce que c'est haut quand même. C'est ça, en tong, c'est forcément plus compliqué pour marcher sur les névés. Moi, je dis ça, il y en a d'autres qui se sont cassés la gueule. Bon, bref, nous voilà. C'est normal, j'ai voulu y aller avec mes tongs pour justement jouer mes touristes. Donc le col de l'Iseran, c'est magnifique. C'est hyper sauvage. Beaucoup de monde là en ce moment, forcément, mais vous allez voir après, si jamais vous avez la possibilité d'y dormir, c'est possible. Ça doit être beaucoup plus calme et encore plus agréable. Nous, on a décidé de descendre jusqu'à Bonneval-sur-Arc, un des plus beaux villages de France, comme je le disais. Et donc des images à suivre. Et puis, pour pas échapper au dicton local, à chaque escale. Manger local. Voilà, donc à suivre. J'ai envie d'une fondue. Bonneval-sur-Arc, un des plus beaux villages de France, jumelé avec les Baux-de-Provence. Une perle dans un écrin, un village du bout du monde, une carte postale nichée à 1800 mètres d'altitude au pied du col de l'Iseran. Bonneval-sur-Arc est le plus beau village de la vallée de la Maurienne, entre 1800 et 3638 mètres d'altitude. C'est le dernier village témoin de l'habitat montagnard authentique. Il est composé de 4 parties, le vieux village, le Précatin, le Tralanta et l'Écho. Le vieux village est à la fois le cœur historique de la commune et la représentation touristique de Bonneval. Les Bonnevaliens y vivent au quotidien entre les commerces de bouche, bouchers, traiteurs, fromagers, boulangers, l'église, l'école, le tabac-journaux, la salle des fêtes, les magasins de souvenirs, d'artisanat et les restaurants et bars. C'est aussi le départ vers les plateaux de ski de fond. La Tralanta est la partie la plus récente de Bonneval-sur-Arc. C'est le secteur station du village. On y prend le télésiège de Val-Lenay qui nous offre le domaine skiable jusqu'à 3000 mètres. La 4 fait le lien physique entre le vieux village et Tralanta. C'est un peu le terrain de jeu des enfants, crèche, pistes dédiées et patinoires. On y trouve aussi le rassemblement des cours de l'ESF. L'Écho, qui représente le patrimoine architectural de l'habitat de montagne. C'est un site classé, il est situé à 4 km du village de Bonneval. Le village est caractérisé par ses maisons traditionnelles en pierre et en bois, avec des toits en lauze, qui lui confèrent un charme authentique. Les ruelles étroites et pavées ajoutent à l'atmosphère pittoresque de Bonneval-sur-Arc. En été, c'est un village avec une destination prisée pour les randonnées, offrant de nombreux sentiers qui mènent à des panoramas époustouflants.
Eh bien, j'ai arrêté de dire eh bien, et alors, ou effectivement. Hein, vous les compter, comme ça, vous me mettrez à l'avant. Donc, nous sommes à Bonneval-sur-Arc. Et comme vous l'entendez, on est près de l'eau. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il fait Chaud. Voilà. Elle n'a pas répété son texte. Ah ben non. Et donc voilà, on est venu se planter juste au bord de l'eau, comme ça, sur des rochers. C'est pas sympa. Il nous manquerait plus que l'apéro et puis on serait le plus heureux du monde. Sauf que là, on voit bien que les nuages commencent à arriver. Ils annoncent orage ce soir, en fin de journée. Donc on essaye de se prémunir et de rester à des endroits un peu plus calmes, tout au moins là où ça risque d'être le moins sévère. Donc voilà, écoutez, à bientôt. Partant de Bonneval-sur-Arc, la route serpente à travers des vallées verdoyantes et des prairies alpines, avec des vues imprenables sur les sommets environnants. En direction du col du Télégraphe, la route grimpe progressivement, passant par des hameaux et des zones de forêt. Les cyclistes et les motards apprécient particulièrement ce trajet en raison de ses défis techniques et des paysages variés. Enfin, le col du Télégraphe culmine à 1566 mètres et est un point de vue exceptionnel. De là, les visiteurs peuvent admirer les vallées en contrebas et les sommets environnants, notamment la chaîne de la Vanoise et le massif des Écrins. C'est également un lieu chargé d'histoire. En effet, il a été un passage stratégique pendant les guerres et les échanges entre les vallées. Bienvenue au col du Télégraphe. Nous sommes à 100 de Néo. On vous mettra dans Dans le commentaire. Voilà, et sinon la vue est splendide, comme vous pouvez le voir. Et donc on a monté tout ça, et on est venu d'en bas. Donc voilà, et on descend vers Valoir. La route reliant le col du Télégraphe au col du Galibier est un segment spectaculaire de la route des Grandes Alpes. Depuis le col du Télégraphe, la route descend légèrement.
fur et à mesure que vous vous dirigez vers le col du Galibier, la route commence à monter et serpente à travers des virages en épingle et des pentes abruptes. Les panoramas deviennent de plus en plus impressionnants, avec des vues dégagées sur les sommets environnants. À l'approche du col du Galibier, culminant à 2645 mètres, la route atteint des altitudes impressionnantes, offrant des vues panoramiques sur les vallées en contrebas et les sommets majestueux qui l'entourent. Le col du Galibier est l'un des points les plus élevés de la route des Grandes Alpes et elle est célèbre non seulement pour ses paysages mais aussi pour son importance historique dans le cyclisme, ayant été le passage clé du Tour de France à de nombreuses reprises. Imaginez-vous au sommet des Alpes, entouré de paysages majestueux, avec le col du Galibier s'élevant à 2645 mètres. Faire une escale nocturne ici en fourgon ou en camping-car est une expérience inoubliable qui combine aventure et tranquillité. En arrivant au col, vous serez accueilli par des panoramas à couper le souffle. Les montagnes se dressent fièrement autour de vous, tandis que le ciel s'illumine de couleurs chaudes au crépuscule. Installez-vous confortablement dans votre véhicule et savourez un moment de détente. Écoutez le silence apaisant de la montagne entrecoupé par le doux bruit du vent. À la tombée de la nuit, préparez-vous à être émerveillé par un spectacle céleste. En effet, le ciel étoilé s'étend au-dessus de vous et les étoiles scintillent comme jamais auparavant, loin des lumières de la ville. C'est l'occasion idéale de sortir votre télescope ou simplement de vous allonger sur votre lit de campagne pour contempler la voûte céleste. Le matin, réveillez-vous avec le lever du soleil sur les sommets enneigés. L'air frais de la montagne revitalisera vos sens et vous pourrez ainsi savourer un petit déjeuner en pleine nature avec des vues imprenables sur les vallées environnantes. Une randonnée matinale vous attend, vous offrant l'opportunité de découvrir la faune locale et de respirer l'air pur des montagnes, et peut-être vous permettra d'aller à la rencontre des marmottes qui, par leurs cris, manifestent leur présence. Regardez ici, c'est hyper beau. Hein, on est à 2680 mètres. On est légèrement au-dessus du col du Galibier qui se trouve ici. Là, par là. Enfin, par là, quoi. Enfin, par là. Voilà. Et c'est magnifique. Allez, un petit peu de courage et on va y arriver. Enfin, vous. Et nous après.
est sûr que tout le monde a entendu. Ça grimpe. C'est normal. C'est... La montagne. Ouais. Donc face au col du Galibier, à une altitude de 2660 mètres, voilà le panorama. Alors ça monte, mais le paysage en vaut la peine. La Reine des Neiges. Mon monde à moi. C'est ça, la Reine des Neiges. Elle a fondu le temps que j'arrive.